Aujourd'hui, on est ravis d'accueillir cette étape du Tour de France sur les troubles cognitifs parce que de notre côté, il nous semble que nous avons deux enjeux à relever sur lesquels peut-être on peut grandement s'améliorer sur les deux étapes. C'est-à-dire qu'il s'agit d'abord de parler du recrutement des personnes souffrant de ces troubles cognitifs. Ces troubles cognitifs sont invisibles. Donc, c'est-à-dire qu'à une étape de recrutement, il n'est pas marqué, il n'est pas visible en fait ce handicap sur les candidats. Et pourtant, il convient de les accompagner dans ces étapes de recrutement d'une manière individualisée, spécifique, ce que nous ne pouvons pas forcément faire si nous n'en sommes pas informés. Et deuxièmement, il s'agit aussi d'accompagner ces personnes souffrant de ces troubles pour le maintien dans l'emploi et adapter en fait leur environnement de travail spécifiquement par rapport à leurs troubles et à leurs symptômes. Et pour ce faire, il faudrait qu'on puisse avoir des équipes qui créent un climat suffisamment de confiance, en tout cas dans lesquelles ces personnes puissent exprimer et reconnaître leur handicap et du coup ensuite pouvoir solliciter les différents accompagnements qu'on peut leur proposer. Et donc c'est un vrai enjeu parce que autant sur les handicaps peut-être plus visibles, on est mis un peu devant le fait et il faut agir. Sur les handicaps invisibles, effectivement, c'est beaucoup plus compliqué. Le handicap et le handicap invisible sont souvent quand même encore source de stigmatisation. On les comprend pas bien, on a du mal à les percevoir et à les accompagner. Et ce qu'on attend en fait de cette journée, c'est qu'au-delà de la sensibilisation à ces troubles, qu'est-ce que c'est, qu'est-ce qu'ils sont, quels sont leurs symptômes, c'est que chacun puisse repartir à la fin de la journée sur moi, en tant que collègue, en tant que manager ou en tant que chef RH, mon rôle, c'est de créer en fait une synergie, de créer une ambiance suffisamment de confiance et suffisamment peut-être empathique pour que ces personnes puissent exprimer leur handicap et puis que finalement on puisse adapter leur poste à leurs compétences et que du coup, ça, dans la vie professionnelle, finalement, ça se passe à la fois bien pour eux, c'est important, mais aussi finalement bien pour l'équipe et pour le service public qu'on représente. Alors sur 2024, on met l'accent sur notamment la question donc de l'attractivité du recrutement dans la fonction publique. Et donc à cet effet, on travaille au niveau de chaque département sur des comités locaux de l'emploi public qui réunit les trois acteurs, les trois recruteurs RH de la fonction publique, territoriale, hospitalière et État. Et on y associe et on invite systématiquement Pôle emploi et Cap emploi pour justement travailler ensemble et concrètement sur notamment cette phase, je le disais, de recrutement, comment on peut accompagner les futurs candidats à la fonction publique, sachant qu'on manque cruellement de compétences dans de nombreux services.